Bonjour, un petit complément proportionnalité sur les pourcentages. Voilà la position du problème. J'ai une quantité, je l'augmente d'un certain pourcentage, et puis après je voudrais revenir à la quantité que j'avais au départ. Il faut que je rediminue d'un certain pourcentage. De quel pourcentage? Ben, ça ne va pas être le même. Par exemple, si j'augmente une quantité de 20%, après, de combien dois-je la diminuer pour revenir à la quantité que j'avais au départ? Ça n'est pas 20%. C'est ça qu'on va voir. Hein. C'est ça qu'on va voir. Alors, avant de parler de ça précisément, on va parler de pourcentage en termes de coefficient. Bien. Augmenter. On va commencer plus simple. Pardon, excusez-moi. On va dire prendre 20% d'une quantité. Prendre 20% d'une quantité, ça veut dire 20%, c'est 20 centièmes. Hein, je vous l'ai déjà dit. Un pourcentage, c'est une fraction de dénominateur 100. Donc, prendre 20% d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par 20 centièmes. Si vous prenez 20% de 300, ça veut dire que vous multipliez 300, alors vous le faites sur le tableau, c'est ça que ça va faire, hein. Vous faites 300 fois 20 centièmes, en fait ça fait 300 fois 0,2. Hein. Le pourcentage, 20%, ça correspond à 0,2, c'est normal. 20 centièmes, c'est bien 0,2. Et donc ça fait 60. Ok. Donc 20% de 300, c'est bien 60. Vous me suivez? L'idée, en fait, c'est de dire que 20%, ça correspond à un coefficient de 0,2. Bon, pareil, hein, 40%, ça correspond à un coefficient de 0,4. Tout le monde comprend ça. Bien. Maintenant, si je fais une augmentation de 20%, je fais une augmentation de 20%, c'est-à-dire j'ai mon prix et je vais faire fois 120%. Vous vous souvenez des tableaux de proportionnalité? Si j'ajoute 20%, je me retrouve bien avec 120%. Donc je fais 300 fois 120 divisé par 100. Et donc ça fait... alors ça fait, ce qui m'intéresse, c'est que ça fait ce coefficient-là, 1,2, et ça fait donc 360. Bien. Alors maintenant, on va rajouter un petit truc là ici, c'est que si je fais une augmentation, si je fais plus 20%, j'ajoute 20%, ça veut dire que je multiplie mon prix par 1,2. C'est ça qu'on vient de faire. Hein. Mais de même, si je retire 20%, je fais moins 20%, là évidemment, ce n'est pas rédigé de façon mathématique. Hein. C'est un prix plus 20% de ce prix. Ça, c'est un prix moins 20% de ce prix. Donc si vous faites moins 20%, vous arrivez à 0,8, c'est-à-dire 80%. Tout le monde me comprend? Maintenant, la question c'est, une fois que j'ai fait une augmentation de tant de pourcents, quelle est ensuite la diminution de tant de pourcents que je dois appliquer pour revenir à ce que j'avais au départ? Alors, on va faire ça très rapidement avec un dessin. Je vais vous montrer quand même qu'il y a une question qui se pose. Je prends une quantité que je vais représenter par un segment. Et je dis, j'augmente cette quantité d'un tiers. 33,33 à peu près, si vous voulez. Bon, en tout cas, c'est une proportion. J'augmente ça d'un tiers. Donc, un tiers, à peu près, c'est ça. Voilà. Si je l'augmente d'un tiers, je rajoute un petit truc comme ça. D'accord? Tous ces trucs-là sont égaux. Bien. Maintenant, ça représente quelle proportion? Ben, ça dépend de quoi. Hein. Si c'est quelle proportion cela représente-t-il de ce que j'avais au départ? Un tiers. Oui, ça, c'est bien un tiers de ça. Mais maintenant, ce truc-là, cette longueur-là, c'est quoi? C'est un quart de celle-là. Ah bon? Donc, si j'ai augmenté une quantité d'un tiers, ensuite, il faut que je la diminue d'un quart. Vous voyez le problème qui se pose. Alors, on va le faire avec des pourcentages. Je prends un prix quelconque, je l'augmente de 60%. Je l'augmente de 60%. Donc, je fais plus 60%. Alors, plus 60%, ça veut dire que je multiplie ce nombre par 160 centièmes. Donc je multiplie ce nombre par 160 centièmes, c'est-à-dire par 1,6. Bien. Et ensuite, il faut que je revienne, enfin après, je voudrais revenir à mon point de départ. Je ne sais pas si je suis très très clair. On va prendre un exemple, excusez-moi, on va prendre un exemple. On fait machine arrière de 3 minutes, je ne refais pas la vidéo, mais on va faire machine arrière de 3 minutes. Je prends un prix quelconque, je prends le prix 200. Voilà. Et je dis, moi je voudrais augmenter ce prix de 60%. 200, je voudrais l'augmenter de 60%. D'accord? Je fais mon petit tableau de proportionnalité, comme d'habitude, je m'aperçois qu'il faut
Pour ça, pour l'augmenter de 60%, il faut que je multiplie 200 par 160 centièmes, c'est-à-dire par 1,6. 160 centièmes, ça c'est l'objet des autres vidéos, hein, c'est les tableaux de proportionnalité. Très bien. Donc je prends un prix, je l'augmente de 60%. J'en suis là. Et après, 3 mois après, je suis gérant d'un magasin, je me dis non, en fait, j'aimerais bien revenir au prix de départ, ce serait mieux. Ma question c'est de combien dois-je diminuer ce prix? Donc on a vu, c'est pas de 60%, c'est un autre nombre. Donc ici, j'en sais rien, je l'appelle rien du tout, point d'interrogation, je sais pas. Mais ce que je voudrais, c'est retomber sur 200. Hein. Je voudrais retomber sur mon prix de départ, on est bien d'accord. Je vais augmenter de 60%, maintenant je vais diminuer quelque chose pour retomber sur le prix de départ. Alors cette équation, on va l'écrire un petit peu mieux que ça quand même, on va écrire x ici. Donc on a 200 fois 1,6 fois x, il faudrait revenir à 200. Ben, les 200 vont se simplifier des deux côtés, ça c'est 200 fois 1 bien sûr. Donc je voudrais que 1,6 fois x soit égal à 1. Donc je voudrais donc que 1 soit égal à, que x soit égal à 1 sur 1,6. Vous êtes d'accord? Alors j'aurais dû le faire plus tôt, mais c'est parce que je voulais absolument faire ça avant de partir. 1,6, ça donne 0,625. Ça veut dire que ça donne 0,625. X égale 0,625. Ça veut dire qu'il faut multiplier pour revenir au point de départ. Ça veut dire ça en fait. Hein. C'est-à-dire que 200 fois 1,6 fois 0,625, c'est égal à 200. D'accord? Oups, vous ne me voyez plus, mais vous voyez toujours ce que j'écris. C'est égal à 200. Bien. 0,625, ça correspond à quel pourcentage? Alors, c'est bien une diminution, on est plus petit que 1. On a diminué, on a fait 1 moins un certain pourcentage. Alors, quel est le pourcentage qui manque ici? Visiblement, c'est 37,5. Hein. Donc, en fait, ça veut dire ici, une diminution, je dois appliquer une diminution. Alors, est-ce que tout le monde voit pourquoi? Donc, je le refais vite fait. 0,625, c'est bien égal à 1 moins 0,375. 1 moins 0,325, c'est égal à ça. D'accord? Conclusion, la diminution, elle était de 37,5%. Pour le dire autrement, si j'ai augmenté mon prix de 60%, pour revenir au départ, il faut que je le diminue de 37,5%. Voilà. Ça, en fait, c'est ce que j'en ai en train de faire là, vite fait, parce que je voulais le faire vraiment avant les vacances. Ce qu'on est en train de faire là, c'est en fait du programme de 3e. Hein. Mais je pense que vous pouvez quand même le comprendre, et notamment pour ceux que ça intéresse, qui sont prêts à travailler un peu davantage, vous pouvez aller voir sur la feuille Shingatome 3e proportionnalité, il y a une feuille avec des exercices qui sont plutôt proches de ça. Voilà, bonnes vacances.